Avant même 2025, le coq de la basse-cour à Tangandji, le Moulinex national, s'était déjà attaqué à une icône, Maître Alice Kom. Ce n'est pas seulement elle, puisque Maxime B. Ngombe, bien évidemment, du REDAC, elle a aussi vu comment est-ce que ce coq, qui aime toujours vanter sa crête, a eu à venir, avec ses griffes, faire des menaces. Atangandji a donc fait que le préfet convoque Maître Alice Kom, qui est parti enlever les scellés qui ont été posés au REDAC. Maintenant, nous apprenons que la même Alice Kom est maintenant attendue suite à une plainte qui a été déposée par une association créée par le neveu de Paul Biya. Elle a attendu Maître Alice Kom pour aller en prison. C'est une façon de vouloir étouffer des femmes, de vouloir montrer que vous voyez celle qui voulait parler là. Nous avons réussi à la broyer, à la mettre dans le moulinex. Ces intimidations ne peuvent pas décourager Maître Alice Kom, qui, à son âge, a le courage d'affronter un régime froid qui est prêt à tout pour qu'elle se taise à jamais. Maître Alice Kom a d'ailleurs fait une vidéo où cependant elle menace de quitter le pays. Lui, parce qu'elle ne voit pas comment est-ce qu'elle pourra supporter encore 7 ans de ce régime du tyran Biya. Je vais vous faire écouter, enfin, si vous écoutez, ou alors tout simplement dire ce que Maître Alice Kom a voulu exprimer. Dans sa nouvelle sortie, avant qu'elle ne soit donc broyée par le moulinex, Maître Alice Kom révèle que le régime Biya, s'il continue, s'il reste, ce sera insupportable pour elle, mieux vaut aller mourir en exil. Je la cite, si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses, l'année prochaine, moi, je pars. Vous ne me verrez plus ici. Parce que, effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais accepter cette autre année du renouveau. Pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend. Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau. Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. Comment est-ce qu'on se réunit pour rentabiliser notre ras-le-bol de façon à ce qu'elle produise le fruit qu'on en attend? Voilà la question que moi je vous pose à tous et je suis prête à vous écouter parce que effectivement, personnellement, je ne pense pas que je vais supporter cette autre année de renouveau.
Je ne pense pas. Je prendrai des dispositions. Si c'est comme ça, si on ne réussit pas à changer les choses l'année prochaine, moi je pars. Vous ne me verrez plus ici. J'ai fait réécouter cette vidéo ou cet audio 2 ou 3 fois pour que vous preniez quand même conscience que notre pays est de plus en plus devenu dangereux, de telle sorte qu'une femme de cette envergure, qu'elle envisage même une possibilité d'aller en exil. En exil. Quel est ce pays où c'est pratiquement impossible de pouvoir avoir un discours qui peut être différent de celui du régime, alors que Paul Biya dit que c'est lui qui a apporté la démocratie. Quel est ce pays où les femmes, qui pourtant sont des mères de l'humanité, sont si maltraitées? Le régime Biya a pris, même au Nozo, regardez combien de femmes ont été abattues. À l'extrême nord, on a vu comment est-ce que l'armée tirait à bout portant sur 2 mamans. Combien de femmes sont actuellement en prison? On a vu Maman Pilon, juste parce qu'elle a accepté l'idéologie du MRC. On a décidé de l'aboyer. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le régime Biya a utilisé souvent cette image pour décourager les gens. Pour que les gens se disent que, oui, tu as vu ce qu'on a fait à tel, eh bien, moi je ne veux pas qu'on me touche comme ça. Donc, je préfère tout simplement chercher ma petite vie, avec ma chère, et tout. Oh, moi, je ne parlerai pas. Mais, le vent du changement fait aujourd'hui que des femmes se lèvent pour dire non au régime Biya. Et parfois des grandes voix. On a vu plusieurs fois Lady Pons critiquer le régime. On a vu Karès Soso tirée à balles réelles. Elle n'a plus sa langue dans la poche. Et Charlotte Dipanda, c'est 2 sorties consécutives qu'elle vient de faire contre le régime Biya. Qu'est-ce que Atanga va donc faire? Il va aussi arrêter Charlotte Dipanda. Puisque même petit pays, lui, c'est un homme. Oui, il a fait. Il a dit qu'il est l'avocat des femmes. Le contrat qu'il devait avoir là, directement, on a demandé bloqué. Mais au Cameroun, est-ce que c'est là-bas où Charlotte Dipanda gagne son argent? Au Cameroun, elle n'a pas de grand contrat. C'est ici qu'elle a eu son succès. C'est ici qu'elle fait des festivals. Il n'y a aucun festival organisé au Cameroun, à part quelques jeunes qui eux-mêmes de leur poche cherchent à financer quelque chose. La sortie donc de Charlotte Dipanda vient s'inscrire dans une logique de ces jeunes femmes responsables, ayant compris que Paul Biya n'aimait ni la jeunesse, ni les femmes, se décide aujourd'hui à sortir du bois. Et sans langue de bois, elles sont en train de dire au régime Biya, ça va. Trop c'est trop. Papa, tu es fatigué, va te reposer. On va chercher une autre piste. Et dans cette piste-là, le régime Biya a souvent utilisé les femmes du village, les femmes parfois de son village. Mais aujourd'hui, on se rend compte que même les femmes et Kambeti, aujourd'hui, disent à Biya, ça suffit. Ce n'est non plus une stratégie
seule poche de résistance. C'est plusieurs poches. Vous avez vu comment est-ce que l'extrême nord est en train de se mettre debout. Vous voyez comment des artistes commencent à parler. Et là, vous voyez une sortie où c'est une fille et Kambeti. Parce que Paul Biya, on nous a souvent dit au village, non, on dit, vous savez, c'est un des nôtres qui est au pouvoir, il faut vraiment le soutenir parce que c'est notre, est-ce qu'on crache souvent le sang de la langue? Non, le sang de la famille, on avale seulement, on avale. Mais il y a nous a fait avaler trop. Trop de bobards, non, on vomit déjà. Les femmes ont commencé à vomir. Les femmes et Kambeti. Voici un exemple d'une autre qui vient de bombarder Biya. Écoutez cette sortie. Temps plein en Suisse et je gagne assez. Ce qui veut dire que je ne me peux pas acheter. Je ne suis pas parmi ces vendeurs de piments qui se font acheter pour n'importe quoi et qui se font acheter n'importe quand, pour n'importe quoi et n'importe comment. Je suis une femme assise, intègre, qui compte sur son gain. Pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois, qui n'ont pas suivi mes vidéos, qui aient fouillé sur des centaines de vidéos, déjà je pourrais vous en remettre une, où je vous ai montré comment je travaille dur, à la sueur de mon front. Donc je ne suis pas donc celle-là qui va se faire acheter pour dire ce qui est vrai et normal. Ça fait longtemps que le peuple a circulé des messages à gauche et à droite qu'on ne voulait plus de Paul Biya. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Que le peuple est calme. Soi-disant juste parce qu'ils sont écams. Qu'ils vont sacrifier toute leur vie, leur famille, par un individu comme Paul Biya, qui a bafoué les lois de la République, qui a juste donné le privilège à ceux qui mangent avec lui. Et vous croyez que ça suffit pour que le peuple sacrifie toute sa génération comme ça par rapport à ça? Ah non. On voit le cas de Bredaria ici, dont j'en ai parlé sur des vidéos précédentes, où on voit cette fille se foutre de la gueule des Camerounais. J'ai dit ici qu'ainsi Paul Biya nous défie, nous allons le sortir par la fenêtre de façon honteuse. Bien, au Kula Aouni, avec titre, c'est ce que je suis en train de dire, on va le sortir par la fenêtre comme une bête rampante qui vole. Parce que parler même de bêtes, même en Europe, les bêtes sont protégées. C'est terminé. On ne peut pas avoir un individu qui s'est assis sur le pouvoir du peuple camerounais pendant 42 ans, au lieu que le Cameroun se développe, le Cameroun recule. Et on voit les individus soi-disant intellectuels qui se lèvent parce qu'ils sont achetés. Honte à toi, au Wanangini. Ou soit, à l'époque, tu parlais, voilà, ça me revient en tête des pharaons. Que quand on ne voulait pas des pharaons, on les jetait. Il a même dit un mot très grave que je ne veux pas dire ici parce que je ne voudrais pas. Comme on peut dire qu'on les éliminait à l'état des pharaons. D'où vient-il dire aujourd'hui qu'on a dit vient faire asseoir ses couilles? Pauvre individu. Pauvre individu que tu es, je n'admire pas le genre d'intellectuel de ton espèce. Parce que rien que mon niveau d'infirmière me suffit pour gagner ma vie suffisamment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'a pas de, comment on peut dire, sans éthique, sans morale pour le peuple camerounais va enfumer le peuple camerounais tous les jours? Nous, on va t'afficher au Wanangini maintenant. Je vais t'afficher sur cette vidéo. Je vais prendre une de tes photos pour t'afficher.
Regardez-moi un individu, mais il se prend pour qui là? Toi, tu devrais avoir honte devant les vrais intellectuels. On a vu les vrais intellectuels au Sénégal qui se sont levés pour parler au nom du peuple. Pour qui tu te prends? Regarde-moi un espèce de personne sans personnalité, sans valeur, qui enfume les télévisions des crimes. Tous les jours, ça ne passe pas un jour que, avant qu'on nous projette une émission pour qu'on nous parle de Nguyen, tu es qui? Tu crois que le peuple, le Camerounais vit sous tes bottes? Au Wanagini, Marcelo, nous, on est za, ou nous des zazi, ou à ton nom de dé, d'où est-ce que vous avez. Mais c'est une honte, c'est ridicule. Ça devient même à la longue ridicule pour ton espèce. Nous, on dit dans aujourd'hui que le peuple est calme. Si toi, Paul Biya, tu ne veux pas sortir par la grande porte, bien il vous close sama. Nous, on va te faire la honte du siècle. Parce que comme le peuple, nous, on se plaint là, ne suffit pas. Tu crois qu'on va laisser le peuple camerounais mourir comme ça pour toi? Toi et ta femme de rue là que tu as été ramassée, Chantal Biya. Qu'est-ce qu'ils veulent donc me répondre ici? Allez regarder l'une de mes anciennes vidéos que je vous ai faites étant en poste pour vous montrer comment une femme travaille. J'ai gagné de l'argent à la sueur de mon front. Donc je ne tremble pas devant vos intellectuels de MERD là. Vos intellectuels de toilette. Les vrais intellectuels parlent au nom du peuple. Quel est ce pays de honte que quelqu'un ramasse ses couilles, vient de faire asseoir pour ne rien dire de bon pour le peuple camerounais qui est en crève, pour le peuple camerounais qui vit avec moins d'$1, où les femmes sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé leur facture, où les enfants sont violés, assassinés. Je venais encore, ça se passe partout dans le monde, on va me le dire. Mais au moins on arrive à trouver des assassins. Je venais de suivre une vidéo hier sur Equinox Télévision où une petite fille de 5 ans s'est fait assassiner. La dépravation des mœurs par rapport au Sodome et Gomorrhe de Brenda Biya, qui a amené cette malédiction au peuple camerounais. Vous n'avez encore rien vu. Comment on a même fait pour confier? Comment le peuple camerounais a fait pour donner sa vie entre les mains d'un monsieur qui n'a même pas su élever sa propre fille, qui n'a même pas été capable d'élever sa propre fille avec tout l'argent qu'ils ont. Vivre dans un cadre dans lequel Paul Biya vit aujourd'hui, où il vit à étudier. Avec tous les milliards qu'il détourne aux Camerounais. Oui, j'ai aussi oublié le cas du pétrole. Le pétrole du Camerounais est géré comme le bien privé de Paul Biya. J'ai entendu les intellectuels l'autre fois le dire sur la... Ouais, c'est bon. On peut arrêter là. C'est bon. Bonne nouvelle. Mesdames et messieurs, je vous ai laissé écouter cette dame avec ce discours poignant et j'ai eu à disparaître. Ce qu'elle dit, c'est ce que beaucoup de femmes et beaucoup de Camerounais pensent. Et la leçon à retenir, c'est que le tribalisme, qui a souvent été le mode de gestion, de fonctionnement du régime Biya,
ne fonctionnera plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une tribu qui est au pouvoir. C'est un clan. C'est le clan de Biya et de Chantal qui gère le pouvoir. Et dans leur plan, ils sont venus avec le mot Ekambeti. Comme si tous les Ekambeti devaient supporter Paul Biya. Comme si tous les Ekambeti profitaient du système Biya. Comme si tous les Boulous étaient au paradis et que le Sud était certainement la région la plus développée du monde. Comme si quelqu'un d'une autre tribu n'a pas le droit de diriger le Cameroun. Il n'y a que Paul Biya qui est intelligent. Mais là, elle vous a rappelé le cas de Brenda. Comment est-ce possible que dans une république où on persécute les femmes, on les met en prison, on les viole, et surtout, on condamne l'homosexualité, que la fille du chef de l'État soit officiellement homosexuelle, déclare son homosexualité, mais n'est pas convoquée? On préfère plutôt convoquer Maître Alice Com. On convoque Maître Alice Com. Et Chantal Biya là. Avec l'argent de l'État du Cameroun. Elle donne tout cet argent à Brenda, elle leur donne à Mondayolo. Sort telle somme d'argent pour que Brenda aille s'amuser à tel ou tel endroit, pour qu'elle aille avec ses copines à tel ou tel autre endroit. On sort l'argent des caisses de l'État. On prend l'argent de la Sonara pour financer Brenda Biya. Voilà le genre de femme que le régime Biya a fabriqué. Les Brenda Biya. Si donc Paul Biya n'a pas été capable, franchement, de faire sortir un seul individu de sa famille, parce que même les jumeaux de Chantal Biya, qui eux-mêmes se gavent dans les caisses de l'État à travers des faux marchés, eux aussi sont dans le système de l'échec. Qu'ont-ils conçu au pays? Quelles entreprises? À part venir acheter des appartements, des maisons et puis mettre de l'argent dans des paradis fiscaux. Mais dès que vous vous levez pour critiquer ça, on commence à dire que vous êtes vendu. Hein? Comment vous êtes vendu? On dit non, parce que tu ne soutiens pas ton frère. Oh, tu sais que les gens là. Mais, mes amis, toute personne qui arrive, non, vous savez vraiment, Paul Biya, c'est pour la paix. Oh, Paul Biya, vraiment, il est ceci. C'est son entourage qui est mauvais. Ah! L'entourage de Paul Biya est mauvais. Et lui, il est bon. C'est-à-dire, on va vous dire que Dieu est très bon, mais ses apôtres sont très mauvais. Comme donc Paul Biya ne réussit pas l'éducation de ses propres enfants, on va aussi parler de son entourage. C'est l'entourage de Paul Biya qui doit élever Brenda. C'est l'entourage de Paul Biya qui doit faire que Junior aille à l'ENAM et obtienne son diplôme. Or, Junior a refusé l'école. C'est l'entourage de Paul Biya qui va dire que, qui a dit à Franck Biya, va épouser seulement la femme de ton frère, donc de ton cousin Bonivan. Non. Franchement, si vous ne pouvez pas diriger, comme cette dame le dit, une famille, vous ne pouvez pas diriger une salle de classe. Mais là, on vous dit, il ne s'agit pas d'une salle de classe. Il s'agit d'un pays que vous appelez même continent. Un continent ne peut pas être dirigé par une tribu. C'est Paul Biya lui-même qui a dit que le Cameroun est un continent. Mais si donc le Cameroun est un continent,
Quel continent au monde n'a qu'une seule tribu? Quel continent au monde, citez-le-moi, est dirigé par un seul président pendant 42 ans? Si le Cameroun est un continent qui respecte donc les règles de changement. Les présidents ne sont pas tous issus du continent américain, ils ne sont pas issus tous du même État. On les a vus venir, partir. Pas que à 92 ans, Paul Biya est encore candidat à sa propre succession. Pas que à 92 ans, le Cameroun est dirigé par une femme, comme l'autre disait qu'elle est professeure titulaire agrégée. Chantal Biya est agrégée d'où? Elle a eu ses diplômes où? Mais aujourd'hui, c'est Chantal Biya qui dirige le Cameroun comme la femme de Am Kobelinga dirige Vision 4.